33, le 6h30, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Vous le savez, les 46 militaires ivoiriens détenus au Mali sont de retour en Côte d'Ivoire depuis samedi dernier. De Bamako à Abidjan, il y a eu une escale au Togo. C'est ce que nous apprend Abou Sanogo, qui a effectué le voyage en terre malienne avec le chef d'état-major général des armées. Voici son récit. En cet après-midi ensoleillé du samedi 7 janvier 2023, le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia, effectue une de ses missions les plus inédites. Récupérer 46 soldats ivoiriens sur le lieu de leur détention, où ils auront passé près de 6 mois. Bamako, c'est nous. Il est 16h08. Un comité d'accueil attend le chef d'état-major général des armées, l'ambassadeur du Côte d'Ivoire au Mali, le chef d'état-major des forces armées maliennes, l'attaché de défense et des Ivoiriens de l'ambassade. Un court briefing avec la partie malienne sur ce qui a été prévu pour leur retour. Les 46 soldats débarquent des autocars et se dirigent vers l'un des 2 avions. Ils récitent une prière. La dernière, en terre malienne, et embarquent. Le chef d'état-major général des armées et ses hôtes retournent à la coupée de l'avion. Photo souvenir pour l'histoire et les 2 aéronefs ivoiriens prennent les airs. Le Casa de 46 vers Lomé et l'Antonov vers Abidjan avec les bagages des ex-détenus. Fin du chapitre du séjour malien de ces militaires. À bord, le chef d'état-major général des armées a son premier échange avec les soldats. Il sera surtout question du programme de la journée et des dispositions prises à leur atterrissage à Abidjan. On va dire merci au président Faure et puis après, on va rentrer chez nous. Le président sera à l'aéroport à Abidjan, voilà, pour vous accueillir. Il tient lui-même à être là-bas, à être à l'aéroport pour vous accueillir, donc avec vos familles, etc. Ensuite, on va aller à l'état-major, vous allez récupérer vos affaires, parce que l'Antonov, lui, va aller directement à Abidjan. Aéroport de Lomé, il est 19h40. Au pied de l'avion, les ministres d'État Kandia Kamara, Téné Birema Ouattara et le ministre directeur du cabinet Fidel Sarasoro, Robert Dussey, ministre togolais des Affaires étrangères et le coordonnateur national du renseignement. Émotion de l'instant. Tout le monde est soulagé, les autorités politiques en premier. Puis, tout le groupe se dirige à la résidence du président togolais. Ils seront félicités et encouragés par le président Faure Gnassingbé. Les soldats ont enfin droit à leur premier menu non malien depuis leur mise en liberté. Pendant ce temps, les autorités politiques ont un tête-à-tête au cours duquel la médiation togolaise est saluée par les émissaires ivoiriens. Le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birema Ouattara, transmet la reconnaissance du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Le président Ouattara nous a demandé de venir remercier le président Faure pour l'action qu'il a menée pour que nous arrivions aujourd'hui à la libération des 46 soldats. Et il a fallu toute la détermination du président de la République togolaise pour que nous puissions arriver au résultat auquel nous sommes arrivés. Retour à l'aéroport de Lomé pour la dernière étape de ce périple. Le Casa décolle en premier. Temps de vol, 1h37. À 20 minutes de l'atterrissage en Côte d'Ivoire, les dernières consignes sont réitérées par le chef d'état-major général des armées. Donc quand vous allez arriver là, ça se voit que les familles vont venir vers vous. Et le président va attendre un moment pour vous permettre de vraiment embrasser vos femmes et vos enfants. 23h48. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Le colonel Anouma Constant fait ouvrir la porte du Casa CN 295. Dans l'entrebâillement se dresse la silhouette du général du corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Un fanion aux couleurs nationales en main. Son vis-à-vis, le chef suprême des armées, le président de la République Alassane Ouattara. Les 46 vont suivre, brandissant chacun un drapeau ivoirien. Accueillis par le chef de l'État, ils sont entrés dans le pavillon présidentiel et ont retrouvé, dans la joie, leur famille. Moment de grande retrouvailles. Ils ont traduit leur reconnaissance et leur fierté à la patrie.